lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Eva, Eva, c'est vrai que tu as envoyé mon père en prison? Est-ce que c'est vrai? Laura, ma princesse, ça n'est pas ce que tu crois, écoute, enfin, Allons, tu sais... Eva, pourquoi c'est si difficile pour toi de dire la vérité à la petite? Toi, ne te mêle pas de ça, Liliana. Je m'en Écoute. mêle parce que je viens de voir de quelle façon la police a emmené Daniel. Menotté comme si c'était un vulgaire voyou. C'est toi qui l'as fait arrêter. Eva, pourquoi tu as fait ça? Mon père est très gentil, il serait incapable de faire de mal à quiconque. Je le sais, mon amour. Dans le fond de mon cœur, je sais que ceci doit être vrai, mais tu sais... Mais malheureusement, aujourd'hui, il est inculpé pour avoir fait quelque chose de très grave. Ne l'écoute pas, Laura. Je suis sûre et certaine que ce qu'elle veut, c'est se venger de ton père. Parce qu'il s'est marié avec une autre. Et ça lui est égal que tu aies à en payer les conséquences. Ça n'est pas vrai. Et toi, tais-toi, tu sais pas ce que tu dis. Je veux pas commencer par de mon papa, Eva. S'il te plaît, sors-le de prison. Ma chérie, non, je ne peux pas. J'ai Alors voulu... tout ce que m'a dit Liliana sur toi est vrai? Tu es vraiment méchante. Je préfère ne plus jamais te revoir. Laura! Laura! Mathilde. Il faut que tu me fasses sortir d'ici, Cristobal. Ne t'inquiète pas, Daniel. Je suis déjà en train de travailler sur ton cas. À présent, je veux juste savoir ce qu'a dit la police. Eh bien, rien. Ils ont voulu m'interroger quand je suis arrivé, mais je leur ai dit que je voulais voir mon avocat, et c'est à ce moment-là que je t'ai appelé. Tu as bien fait. Tu as bien fait. J'ai déjà demandé au juge ton audience, afin de solliciter ta liberté sous caution. Eh bien, fais ce que tu as à faire, mais sors-moi d'ici le plus vite possible. Compte sur moi, Daniel, compte sur moi. En fait, je ne comprends pas pourquoi Eva m'a accusé. Pourquoi elle me fait ce sale coup? Calme-toi, Laura. S'il te plaît, ne pleure plus, mon cœur. Tu verras que tout va s'arranger. Vraiment. Mon père n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Non, mon amour, ton père est un homme merveilleux. Celle qui est méchante, c'est Eva. Elle veut lui faire du mal non seulement à lui, mais aussi à toi. Un moment, mademoiselle, ça n'est pas vrai. Je connais très bien Eva et je sais qu'elle aime énormément la petite. Eh ben, on dirait pas. Parce que si Daniel va en prison, la petite va se retrouver sans son père, seule. Et comme Victoria est malade, la petite risque d'être placée dans un foyer pour mineurs, malheureusement. Eva se contrefiche de ce qui peut m'arriver. Je pensais qu'elle nous aimait beaucoup. Mais apparemment, je m'étais trompée. Viens là. À cette heure-ci, Daniel doit être en prison. Oh mon Dieu. Tu sais que je n'avais pas d'autre choix que de le dénoncer. J'ai juré de venger la mort de mon père. Mais j'ai peur que cette vengeance soit en train de détruire le bonheur de Laura, celui de mon fils, et le mien aussi. Mon Dieu, tu sais que je n'ai pas abandonné mes filles. Aide-moi à faire en sorte qu'elles m'acceptent. Tu m'as accordé le bonheur de les retrouver. Tu les as par miracle placées à nouveau sur mon chemin. À présent, je te supplie de faire en sorte qu'elles me croient. Qu'elles comprennent que tout ce que je leur ai raconté est vrai. Santé. Alors, tu es contente?
Contente, c'est peu dire. Je suis heureuse. Heureuse, tu sais pas à quel point j'ai rêvé toute ma vie d'avoir cette chance de pouvoir exercer le métier de chanteuse et maintenant ça va enfin se réaliser. Tu vois, les rêves deviennent enfin réalité. Mais dis-moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'il est possible qu'avec la voix que tu as, et étant donné ta beauté, eh bien aucune maison de disques ne t'ait engagé avant? En fait, je n'avais pas pris la peine d'essayer jusqu'à ce que je connaisse Giorgio. C'est lui qui m'a donné l'impulsion qui me manquait. Waouh! Mais alors, tu travaillais dans quel domaine avant? Dans un domaine qui me rendait très malheureuse. À ce point-là? Qu'est-ce que tu faisais? Je me dédiais au public. Du style relations publiques? Tout à fait. Ce dîner est vraiment délicieux. Goûte. Bonjour, patron. Vous m'avez demandé de venir, n'est-ce pas? Tout à fait, Tony. Ah, c'est super. Vous avez un nouveau petit travail pour moi ou quoi? Non, Tony. Ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de petit job pour toi. Comment? Vous êtes en train de me virer ou quoi? Tu vas partir tout seul. Parce que je vais te tuer, espèce de petit salopard! Je vais te tuer! Je t'ai vu en train d'embrasser Alicia. Je t'ai entendu l'adresser contre moi. Et cette trahison, tu vas la payer. T'as bien entendu? Tu vas la payer! Pourquoi elle a fait ça, mon Dieu? Pourquoi Eva a inventé cette horreur pour me faire enfermer? Comment elle a pu m'accuser de la mort de son père? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à se faire du mal? Villanueva, tu as de la visite. Je n'ai jamais trahi Me personne. prends pas pour un imbécile! Eh bien, c'est vrai, j'ai embrassé Alicia. Et c'est vrai aussi que je l'ai prévenu que tu étais un tricheur. Je lui ai dit que t'étais un menteur. Mais on va parler franchement. On va parler ici dans ma home. D'accord. S'il y a bien un traître ici, c'est toi. Je vais te rappeler un truc. Alicia était ma copine et tu me l'as piqué, maudit traître. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Si elle t'a quitté, c'est parce que je suis bien meilleur que toi. Je suis meilleur que toi. En tout point. Et tu sais pas à quel point elle m'a procuré du plaisir. Crève! Lâche-moi! Crève! Tu vas mourir ou rien! Allez, crève! Crève! Personne ne te regrettera, petite ordure! Ça veut dire quoi, Eva? D'où est-ce que tu sors que j'ai tué ton père? J'ai jamais oublié la voiture qui l'a tué. Une voiture de sport. Rouge. Reconnaissable entre toutes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je sais que c'est toi le propriétaire de la voiture. Et que tu la conduisais le jour de l'accident, Daniel. Hé, stop! Laisse-moi! Allez, je veux pas de bagarre ici! Stop! Je veux pas de bagarre ici! Je vais en finir avec toi! Tu crois ça? Tu crois ça, hein? Je vais te tuer! Allez, J'ai Tony, pas ça peur de suffit, toi, sors-le. Leonardo! Bon, Tony, ça suffit, Tu te fais calme-toi! pas peur. Emmène-le! Sors-le d'ici! Mais Caillot! Je te parlerai plus tard! Emmène-le! Je n'ai jamais renversé personne, Eva. Je te jure que je suis innocent. Je te le jure sur notre fils. Calme-toi, Villanueva. Je ne m'attendais pas à une autre réponse de ta part, Daniel. Il doit exister une autre voiture identique à la mienne. Je ne suis pas le seul à conduire une voiture de sport rouge, Eva. Mais comment peux-tu croire que c'était moi? Comment peux-tu croire que c'était moi? Eh bien, jusqu'à présent, mon cœur refusait de le croire, Daniel. C'est pour ça que je t'ai pas dénoncé avant. Et alors pourquoi tu as fait ça maintenant? Parce qu'il existe un témoin qui assure que c'est toi le coupable. Eva. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec Tony? Pour que t'aies autant envie de le tuer, hein? C'est impossible, Eva. Il ne peut pas y avoir de témoin puisque je n'ai renversé personne, je te le jure. Eh bien si, il en existe un. Et tu vas l'affronter le jour de ton procès.
Eh bien, ton témoin, comme tous ceux que tu pourras avoir, sont faux. Tu cherches juste à m'incriminer pour ce qui est arrivé à ton père, pour me séparer toujours de mon fils. Non, je sais que tu n'as pas volé Pablo. Je sais que c'est Victoria. J'allais te le dire ce matin-là, mais je sais que c'est toi qui as tué mon père. Eh bien, c'est un mensonge. Si c'était le cas, je ne serais pas enfermé ici. Les choses se sont passées différemment. Ça suffit. Lâchez-moi. Je peux plus te croire, S'il Daniel. te plaît, tu dois me croire, je suis innocent, Eva. J'espère vraiment que tu l'es. Parce que c'est la raison pour laquelle je me suis pas mariée avec toi, Daniel. Eva. C'est pour ça qu'on peut pas être ensemble. Eva, qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, il faut que tu me crois, Eva. On y va. Je suis innocent. Pourquoi, Eva, s'il te Daniel, plaît. pourquoi? Ne me fais pas ça, Eva. On peut savoir ce qui te fait autant rire? Que tu veuilles te débarrasser de Tony parce que tu es tombé sur lui en train d'embrasser ta maîtresse? Mon Dieu, tu devrais être heureux parce que grâce à lui, tu pourras enfin te débarrasser de cette jeune fille. Je me débarrasserai d'Alicia quand moi j'en aurai envie. Et je n'ai pas l'intention de laisser qui que ce soit me la prendre. C'est clair? Non, tu veux vraiment tout pour Bon, toi. allez, peu importe. Mais je veux voir cet imbécile mort. Je me contrefiche de ce que tu veux. J'en ai vraiment rien à faire. Ce jeune homme est important pour mon organisation. Et je ne le ferai pas tuer. Tout simplement parce que toi tu le veux. Pour une histoire de gonzesse. D'accord. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais m'en charger moi-même. Je vais me débarrasser de lui. Relax. Écoute-moi bien, Leonardo. Si tu veux continuer à respirer, ne fais pas ça. Tu veux pas me raconter? S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé avec Daniel. Je meurs d'envie de savoir. Allez, s'il te plaît, Eva. D'accord, assieds-toi. T'as pu lui parler, hein? Les choses se sont arrangées entre vous? Eva, dis-moi que oui, s'il te plaît. Non, elles ne se sont pas arrangées. Oh, mais qu'est-ce que t'es têtue? Toi et moi, on sait que tu l'aimes encore. Alors, s'il te plaît, me fais pas croire le contraire, Eva. Alicia, tu te souviens du jour où je suis rentrée à la pension, je me suis enfermée dans la chambre et je voulais parler à personne? Ouais, je m'en souviens. C'était un jour avant ton mariage avec Daniel. Le lendemain matin, au lieu de te rendre à l'église pour t'y marier, t'es partie comme une folle, comme une furie, Eva. T'as disparu. Comment je pourrais pas m'en rappeler? Tu te souviens aussi que quand je t'ai vue, je t'ai dit que, une fois qu'on aurait réglé cette histoire d'argent, j'irais dénoncer Daniel à la police? Ben oui, mais tu m'as pas dit de quoi t'allais l'accuser. De la mort de papa. Quoi? Oui, Alicia. C'est le propriétaire de la voiture qui a tué papa et Leonardo m'assure que c'est lui le coupable. Quoi? Non! Oh, Eva! J'arrive pas à y croire. Je peux pas y croire. Daniel est l'assassin de papa! Je sais. Tu sais pas à quel point j'ai rejeté cette idée. Et je me suis battue et à chaque fois que je voulais le dénoncer, quelque chose m'arrêtait. Et à présent, Leonardo m'a aidé à appeler la police et on ne peut plus faire marche arrière. Eh ben, t'as bien fait de le dénoncer, Eva. S'il est le coupable, il a intérêt à payer pour ce qu'il a fait. Eh bien, j'espère qu'on prouvera son innocence. Tu sais qui est-ce qui cherche à jouer l'innocente aussi? Maman. Aujourd'hui, elle est encore venue me voir à l'agence. Elle a encore essayé de me convaincre que papa nous a volés et nous a éloignés d'elle. Comment ose-t-elle? Dès demain, j'irai lui parler et je lui dirai de nous laisser en paix une bonne fois pour toutes. C'est encore loin, Armando? Non, madame, on est presque arrivé. Très bien. Villanueva, t'as de la visite. Merci. Cristobal, tu as trouvé quelque chose? Quand est-ce que tu vas me sortir d'ici? J'ai déjà obtenu ton audience avec le juge pour ta caution. Et j'ai des nouvelles concernant ton affaire. Moins vite, Armando, s'il te plaît. Oui, madame. Regardez. C'est la maison où vit Madame Déborah.
voudrais juste... Je veux te demander une chose. Que vous n'oubliez jamais. Que vous n'oubliez jamais, toi et ta sœur. Vous êtes la plus belle chose de ma vie. Je vous aime plus que tout au monde, ma chérie. Que quoi qu'il se passe, je ne cesserai jamais de vous aimer. Jamais. Qu'est-ce que tu as, papa? Rien, regarde, c'est cette maison. Tu étais le propriétaire de la voiture et tu l'as vendue peu de temps après l'accident. C'est comme se débarrasser de la preuve. Mais c'est un pur hasard. Je te crois, mais pas la justice. Mais ne t'inquiète pas, car tout va bien se passer. Ces preuves ne sont pas si graves. Eh bien, et si elles ne sont pas si graves, pourquoi je suis toujours enfermé? Bon, c'était toi le propriétaire de la voiture et ceci t'applique un peu. Mais la seule chose compromettante contre toi, c'est le témoignage officiel sous serment de Leonardo. Leonardo? Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? C'est le témoin d'Eva. Quoi? Non, c'est pas possible, ça peut pas être cette maison. Il y a un problème, Madame Eva? Demain, il faut que je t'emmène quelque part avec moi. Mais où ça? Là où je suis allé aujourd'hui. Tu te souviens qu'au village, je t'ai dit que bientôt tu allais comprendre la raison de notre voyage à Los Angeles? Oui. Eh bien, demain après-midi, tu comprendras tout, ma fille. Et Alicia? Non. Ne lui dis rien pour l'instant. Mais pourquoi? Parce que tu es la plus âgée et je veux que tu sois la première à tout savoir. Je comprends, papa. C'est la maison où tu m'emmenais ce jour-là. Tu voulais que je rencontre ma mère. Tu voulais que je sache la vérité. Est-ce qu'il y a un problème, Madame Eva? Non, Armando. J'arrive pas à y croire. C'est pas possible que Leonardo soit le témoin d'Eva. Eh bien, ça m'a également beaucoup surpris, Daniel. Mais je t'assure que c'est le cas. Non, non, Cristobal, en fait, tout ceci n'a aucun sens. Comment peut-il affirmer? Comment peut-il se permettre de déclarer que j'ai tué le père d'Eva, si ce n'est pas vrai? Vrai ou pas, c'est sa déclaration qui a conduit à ton arrestation. Celle qui pèse le plus contre toi. Eh bien, il ment, je te le jure, c'est un menteur. Calme-toi, Daniel, calme-toi. À présent, le plus important, c'est que je travaille pour obtenir ta liberté sous caution. Oui, tu as raison. Je vais donner une suite à tout ça, ok? Il faut que tu me fasses sortir d'ici le plus vite possible, Cristobal. Je dois rentrer chez moi pour voir ma fille. Elle souffre beaucoup à cause de tout ça. Allez, vas-y ma puce, s'il te plaît, bois ton lait. Hier soir, tu es allée te coucher sans dîner et ça n'est pas bien, Laura. Je ne veux rien tant que mon père ne sera pas revenu. Eh bien, tu sais une chose, ma petite, si tu ne manges pas, ton père sera vraiment triste parce qu'il va penser que tu es très faible. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Non. Bon, alors écoute-moi. Bois ton lait, mon amour, comme ça, quand il reviendra, il verra que tu vas bien. Et il fera ça quand, Jackie? Quand est-ce que mon papa rentrera? Eh bien, très bientôt, ma chérie, tu verras, ce sera très bientôt. D'accord. Mais je vais te dire une chose. Je ne pardonnerai jamais à Eva. Jamais. Je préviens tout de suite Madame Déborah que vous êtes arrivée. Entrez, je vous prie. Merci. Ça n'est pas nécessaire, Vanessa. Bonjour, Eva. Bonjour. Je t'offre quelque chose à boire? Non, merci. Vanessa, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Assieds-toi. Salut Victoria. Daniel m'a déjà dit que tu étais malade. Tu te sens bien? T'es qui, toi? Je te connais? Bien sûr que oui. Je suis ta meilleure amie. Liliana. Tu me reconnais pas? Ma meilleure amie?
Oui. Alors tu es venue jouer avec moi? Non, 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 ma belle, pas vraiment. Je suis plutôt venue te dire que jamais je n'aurais pensé que ce serait toi-même qui m'aiderais à te sortir de la vie de Daniel. Sérieusement, mon ami, merci beaucoup pour cette faveur. Je suis folle mais pas sourde. Exactement. Tu n'es pas folle, tu fais semblant. Je le savais. Au ton de ta voix, quand tu m'as appelé, j'ai pu deviner que tu étais fâchée après moi. Oui. Je suppose que c'est parce que Alicia t'a raconté que je suis allée la voir à l'agence. Oui, elle me l'a dit. Excuse-moi, mais si j'ai fait ça, c'est parce que je ne pense pas m'avouer vaincue jusqu'à ce que vous me croyiez toutes les deux. Je ne peux tout simplement pas faire ça. Madame, Eva, je ne vous ai pas abandonné. Tu dois me croire, mon amour. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes mes filles, mon Dieu. Depuis le jour où je suis rentrée à la maison et que j'ai vu que vous n'étiez plus là, j'ai passé mon temps à engager des détectives pour vous retrouver. Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert depuis que ton père vous a emmené. J'étais obligée de faire ça, Liliana, comprends-moi. Si j'avais pas fait croire à Daniel que j'étais folle, il m'aurait déjà virée de la maison. Oui, c'est ce que je me suis dit dès que je l'ai appris. Je te connais, Victoria. Il fallait que tu inventes quelque chose pour pouvoir émouvoir ton mari. Eh bien oui, mais ne crois pas que c'était facile. Au début, il me croyait pas. Alors j'ai volé le fils d'Eva pour le convaincre de mon déséquilibre mental. Quoi? Sérieusement? Tu es terrible. Je dois te féliciter, toi tu sais vraiment jouer la comédie, hein? Oui, mais le problème c'est... Maintenant, comment je fais pour stopper tout ça, pour pouvoir être aux côtés de Daniel? Il faut que je fasse quelque chose. Je dois l'aider à se battre contre cette vipère. Je te l'ai dit. Je t'ai dit depuis le début que si tu l'éliminais à temps, tout irait bien, mais tu ne m'as pas écouté. Oui. Je t'ai dit que ton ennemi c'était elle. Eh bien oui. Mais il n'est pas encore trop tard. Et je ne compte pas rester les bras croisés. T'as un nouveau plan? Non. Pas encore. Je sais la douleur que l'on ressent lorsque son enfant disparaît. Je l'ai vécu personnellement. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Victoria a apparemment perdu la raison et, dans sa folie, elle est entrée chez moi et a emmené mon fils. Grâce à Dieu, il ne lui est rien arrivé et il est à présent avec moi. Mais c'est horrible, je n'étais pas au courant de ça. Oui. Je venais en fait dans l'intention de te dire que je ne voulais pas croire tes mensonges. Que je ne voulais plus que tu continues à salir la mémoire de mon père. De nous laisser tranquilles. Mais en arrivant ici chez toi, je me suis rendu compte que je me trompais sur toute la ligne. Et que je sais que tu nous as toujours dit la vérité. Eva, ce doit être un miracle que Dieu m'a concédé. Tu me crois vraiment? Oui. Et comprends-moi, si je ne l'ai pas dit avant, c'est parce que c'était comme si j'avais accepté que mon père n'était pas l'homme bon et noble que je connaissais. Je te comprends, ma fille. Mais quand je suis arrivée chez toi, c'est comme si quelque chose m'avait ouvert les yeux. Quand je suis arrivée dans la rue et que je t'ai vue, je me suis rendu compte que c'est l'endroit où papa me conduisait le jour où il a été tué. Et je me suis souvenue d'autre chose qu'il m'a dit avant de mourir. Non, Eva. Ne crois pas ça. J'ai été très égoïste avec vous. Pourquoi tu dis ça, papa? Parce que toi et ta sœur, vous devez savoir que Je ne comprends pas. Un jour, tu comprendras. Écoute, papa, je vois pas ce que tu veux dire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je t'ai toi, tante Mathilde, Alicia, et que c'est suffisant pour me rendre heureuse. Tiens, tu en veux un autre? Et ta maman, Eva? Maman nous a abandonnés quand on était petite.
Elle t'a quitté pour un autre. Et depuis, c'est toi qui t'es occupé de nous. Tu es le seul à mériter notre amour. Non, ma fille. La vérité, c'est que Déborah, elle... Ta mère... Ma mère nous a abandonnés. Et ça fait très longtemps qu'Alicia et moi, on l'a oublié. Ismaël, je dois te dire... Ma sœur, s'il te plaît, ma décision est déjà prise. À présent, s'il te plaît, aide les filles à préparer leurs affaires. Parce qu'on part à Los Angeles. Non, c'est pas juste, papa. Alicia et moi, on mérite une explication. Au Mexique, tu nous faisais tout le temps changer d'endroit. Ici aussi. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Je vous promets que très bientôt, vous le saurez. Il voulait qu'on soit ensemble, maman. C'est pour ça que nous avons emménagé dans cette ville. C'est la seule et unique explication. Il regrettait sa décision. J'en suis sûre, je suis sûre de ça. Ma fille, ma chérie. À présent, tu comprends pourquoi je n'ai jamais voulu baisser les bras. Dieu m'a permis par miracle de vous retrouver. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de t'avoir jugée de cette façon, d'avoir douté de toi. Pardonne-moi, maman. Allons. Pardonne-moi. Ma fille. Pardonne-moi. Bon, c'était toi le propriétaire de la voiture, et ceci t'applique un peu. Mais la seule chose compromettante contre toi, c'est le témoignage sous serment de Leonardo. Ah, voilà enfin Léo. Oh, c'est pas trop tôt. Merci mon amour d'avoir apporté de la tequila. Ça ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? En fait... Daniel, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait... J'ai abîmé ta voiture. Comment? Mais tu vas bien? Mais il y a un souci? C'est bon, ne vous en faites pas. Je vais très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Évidemment. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Comment je m'en suis pas rendu compte? Je m'en suis pas rendu compte. J'ai vu des plantes, j'ai perdu le contrôle. Mais bon, c'est tout. Bon, allons, c'était juste un accident. Personne va mourir pour ça, n'est-ce pas mon amour? Non, bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Tu vois mon amour, ne t'inquiète pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Bon, Daniel, je veux que tu saches que je prendrai en charge tous les frais. Excuse-moi, tu sais pas à quel point je me sens mal. Non, tu plaisantes. La voiture est assurée, il n'y a pas de problème. Mais elle est très abîmée? Non, non, non. Il y a juste une rayure. Si tu veux, on va la voir. Ah non, 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 on ira voir ça quand on partira. On va pas laisser un incident aussi bête gâcher notre après-midi. Tu as raison. Ah, allez les gars, allez. On a déjà la tequila ici. Allez Daniel, va nous préparer tes fameuses margaritas. Écoute, vieux, vraiment oublie ça. Ça s'arrangera plus tard. Mon Dieu. Celui qui a tué le père d'Eva, c'est Leonardo. C'est donc lui l'assassin. Ma fille, le fait de t'entendre m'appeler à nouveau maman est pour moi le plus grand bonheur au monde. Pour moi aussi. Et durant toutes ces années, tu m'as tellement manqué. Si tu Et savais moi, à quel point... En tant que ta mère, tu ne peux pas imaginer. Je n'arrive toujours pas à réaliser que tu sois ici en train de me dire que tu me crois. Et toute la rancœur que je ressentais à cause de ton abandon était juste un mécanisme de défense. C'était ma façon de cacher le vide provoqué par ton absence et le besoin que j'avais de te revoir, maman. Eh bien, à présent, Dieu nous a donné l'opportunité de rattraper tout ce temps perdu, ma fille. Et je te jure qu'on va en profiter au maximum. Oui, oui, tu as raison. Je voudrais que tu restes avec moi. Mais je crois qu'il faut que j'en parle avec Alicia et Mathilde. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Pour Mathilde, ce sera un coup terrible de savoir que son frère vous a enlevé à moi. Salut Daniel. Salut Liliana. Comment tu vas? Je suis furieux. J'ai hâte de quitter cet endroit. J'imagine à quel point tu dois avoir envie de reprocher à Eva tout le mal qu'elle t'a fait à toi et aussi à ta fille. Comment va Laura? Elle est très triste, très affectée par ton arrestation, surtout très blessée. Après sa conversation avec cette femme... Elle a parlé avec Eva? Oui. Oh non. Quand ils t'ont conduit en prison, elle s'est empressée d'aller chez elle. J'ai essayé de la retenir, mais je n'ai pas pu. Mais c'est pas possible. Il s'est passé quoi?
Daniel, je ne veux pas t'inquiéter davantage, mais je te jure que jamais je n'ai vu une enfant pleurer autant. Cette attitude si méchante et si négative d'Eva l'a détruite émotionnellement. La voir souffrir m'a énormément fait de mal. C'est pas possible. Moi, je suis enfermé ici, dans cet endroit, sans pouvoir rien faire. Il va falloir clarifier cette affaire. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. J'ai appris qu'Eva avait un témoin. Oui, Leonardo. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. C'est lui qui est responsable de cette histoire. C'est lui qui a porté plainte contre toi? C'est pire que ça. C'est lui qui a tué le père d'Eva. Il l'a renversé avec ma voiture. Oui, c'est lui l'assassin. Oui, je sais. Elle va vouloir défendre la mémoire de mon père. Mais il va falloir qu'elle accepte que mon père s'est trompé. Et qu'il a pris la mauvaise décision ce jour-là. Qu'il a changé nos vies pour toujours. Je comprends tout à fait qu'il ait été blessé et qu'il ait voulu nous protéger. Mais il n'aurait jamais dû nous séparer, maman. D'accord. Mais d'après ce que tu m'as dit, il s'est rendu compte de son erreur et il a essayé de se racheter. Et il y serait parvenu. Si ce jour-là, il n'avait pas été renversé par... Eva, tu sais qui a renversé ton père? Oui. Je le sais depuis bien longtemps. Et je n'ai pas voulu l'accepter. Qui c'était, ma chérie? Leonardo m'a dit que c'était Daniel qui conduisait la voiture qui a renversé mon père. Daniel? Oui. Il a appelé les autorités et il a été mis en prison, maman. Renata? Oui? Est-ce que par hasard tu as entendu où allait Eva ce matin? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au bureau et elle ne répond pas au téléphone. Et on peut savoir ce qui t'inquiète? Rien. Je suis pas du tout inquiet. Je voulais juste savoir où elle était. Elle a peut-être décidé de retourner à la prison pour parler avec Daniel. Comment ça, retourner? Hier soir, elle est allée le voir. Elle ne te l'a pas dit? Non, elle me l'a pas dit. Excuse-moi de m'en mêler, mais... selon moi, Eva n'est pas convaincue qu'il soit coupable. Et pour être sincère avec toi, moi non plus. Non, Daniel. Ce que tu viens de me dire ne peut pas être vrai. Bien sûr que c'est possible. Tu ne sais pas comment les choses se sont passées. Leonardo essaie de m'incriminer par tous les moyens pour qu'Eva me déteste. Et pour au passage échapper à la prison. Mais en fait... c'est lui qui a tout orchestré en lui faisant croire que j'avais renversé son père. C'est bon, Daniel. Tu es libéré sous caution. Il était temps, Cristobal, merci. À présent, j'ai vraiment besoin de ma liberté et de tes conseils. Et qu'est-ce que tu penses faire? Allez demander des comptes à ce misérable. Leonardo Arismendi est en fait le véritable assassin du père d'Eva. J'ai besoin que tu m'aides à le prouver, d'accord? Allons-y, Cristobal. Regardez, Madame Marcella. Ce sont les mannequins que vous alliez engager. Ce sont les meilleurs, ça vous plaît? C'est Bruno qui les a choisis. Jette-moi tout ça à la poubelle, parce qu'aucun ne m'intéresse. Comme vous voudrez, Madame Marcella. Et maintenant, on fait quoi? La sortie du nouveau catalogue de l'agence est prévue d'ici 1 mois, Madame Marcella. Et nous n'avons personne. Je sais pas. Trouve une autre solution le plus vite possible. Vous avez mon autorisation pour engager ceux qui te semblent les mieux. Vraiment? Oui, oui, Giorgio. Assure-toi juste qu'ils soient tous à mon goût. Bien sûr que oui. Retire-toi, s'il te plaît. Excusez-moi, Madame Marcella. Tu m'apportes une autre bouteille, s'il te plaît. Marcella, Arismendi, je vous écoute. Bonjour, chère épouse. Tu te souviens de moi? Julio! Non! Non! Je vous charge de très bien emballer tout ceci, hein? Ok, mademoiselle. Tôt demain matin, un camion va venir chercher tous les cartons et ils emmèneront aussi tous les meubles. Je ne veux aucun retard. Ne vous inquiétez pas, soyez tranquille. Non! C'est une mauvaise blague, ça peut pas, non, ça peut pas être toi! Non!
Si, c'est moi, Marcella. Et je suis vivant. Vivant. Non, c'est pas possible. Mais tu es mort. Tu es mort, Julio. Tu es en enfer, tu n'es pas ici. Tu es très loin de moi, tu n'es pas ici, tu es mort. Non, au contraire. De jour en jour, ma vieille, je suis plus proche de toi. Beaucoup plus proche, Marcella. Ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est pas possible. C'est impossible, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être Julio. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, Marcella. Ce doit être quelqu'un qui veut me tourmenter et me rendre complètement folle. Mais qui ça? Mais qui est derrière? Qui est derrière tout ça? Mais qui? Qui? Salut mon amour. Où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé mais tu n'as pas répondu. Pardon, en fait, je l'ai laissé dans la voiture d'Armando quand je suis allée voir. Qui ça? Daniel? Non, ma mère. Daniel, je l'ai vu hier. Et figure-toi que... Pendant un instant, j'ai cru qu'il me disait la vérité. Attends, Eva, raconte-moi. Qu'est-ce qu'il a inventé encore? Eh bien, il m'a juré que c'est pas lui qui a renversé mon père. Bonjour, mademoiselle, ça va? Dites-moi, je cherche monsieur Bruno Lombardi. Eva, s'il te plaît. Maintenant que tu vas enfin pouvoir te venger de la mort de ton père, tu ne peux pas laisser Daniel te troubler. Il a renversé ton père. Il l'a laissé étendu au milieu de la route en train de mourir. Je ne sais pas, Leonardo. Écoute-moi, je l'ai vu, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai parlé. Il avait l'air tellement déconcerté, comme surpris. Je sais pas, il n'avait aucune idée de ce que je lui racontais. Bien sûr, Eva, bien sûr. Tu t'attendais à quoi? Qu'il te dise « Oui, Eva, je l'ai tué ». Évidemment qu'il veut te faire croire qu'il est innocent. Et s'il l'est vraiment, Leonardo? Non, Eva, non, il ne l'est pas. Il ne laisse pas tout ça te perturber. Eva, il faut que tu m'écoutes. Ne déçois pas ton père. Il a été assassiné de sang-froid. Et tu as juré devant sa tombe de punir le coupable. Ne l'oublie jamais. Je ne l'oublierai jamais. Alors il ne faut pas que tu t'arrêtes. Va de l'avant, Eva. Sois convaincue que Daniel jamais toute sa vie n'avouera sa culpabilité. Évidemment que je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas moi qui ai tué ton père. Et toi, tu le sais très bien, Leonardo. Qu'est-ce que tu fais ici, Daniel? Je suis venu mettre les choses au clair, Eva. Parle, Leonardo. Dis la vérité à Eva. Dis-lui que ce n'est pas moi qui ai tué son père. Attends, Daniel. Pardonne-moi, mais ne me demande plus de mentir. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que j'avais cette mort sur la conscience. C'est vrai. J'étais indigné par ton cynisme, ton insolence. Mais je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu peux pas croire, Daniel? Tu m'as obligé à me taire. Mais dans la vie, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Que je t'ai dénoncé? Ça, c'est incroyable? Que j'ai décidé d'accuser mon ami de toujours? Non, Daniel. Pour toi, j'ai gardé sous silence un crime, un homicide. La mort du père de la femme qui va être mon épouse. Tu es une ordure. Accepte-le. Accepte d'être coupable. Jusqu'à quand tu penses continuer à le nier? Jusqu'à prouver que c'était toi qui étais au volant. Tu as renversé Ismaël Gonzalez. Tu l'as assassiné. Adriane, n'oublie pas de mettre sur la liste les ballons. Car tu sais qu'il n'y a pas de fête d'anniversaire réussie sans ballon. Oui, c'est sûr, Madame Justa. Vous vous souvenez lors de la fête de Monsieur Ricardo? Comment Tony et moi on avait mis plein de ballons partout? Ah, et il avait adoré. Ah, Madame Justa, je crois que ce sera le meilleur anniversaire de ma vie. Et tu le mérites, mon amour, car tu es si gentil garçon et un excellent élève. Dès demain, on ira ensemble acheter un cadeau, celui que tu veux. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux manger que j'aille te le préparer? Eh bien, des hot dogs. Oui, c'est une très bonne idée. Mais qui ça peut être à cette heure-là? Je vais voir qui c'est et toi vérifie bien la liste pour que rien ne soit oublié pour demain, d'accord? Ok, je vais dans ma chambre. Ok. Je suis désolée, mais Monsieur Lombardi a quitté le pays et moi j'allais sortir. Ah, bon sang. Est-ce que vous savez où je peux le joindre? Non,
Vous vous appelez comment, monsieur? Je ne vous l'ai pas encore dit. Eugenio Manrique. Je suis agent de biens immobiliers. Et je suis venu voir si ça intéresse Monsieur Bruno de vendre sa propriété. Mais je crois que je suis arrivé trop tard. Tout à fait. Eh bien, si par hasard, mademoiselle, vous le voyez, vous pouvez lui dire que j'ai de bons clients qui lui proposeraient une offre excellente pour sa propriété. Voici ma carte, avec mon numéro de téléphone. Dites-lui de m'appeler, s'il vous plaît. D'accord. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle. Cruz. Belinda Cruz. Mademoiselle Cruz. Très bonne journée. Bonne journée. Non, Victoria. Je ne veux toujours pas te parler. Je ne t'ai toujours pas pardonné d'avoir couché avec Bruno. Et toi, maudit Bruno, où que tu sois pour rien, Gaillot va bientôt te retrouver. Ordure. Bonjour, Justa. Julio. Mais... Tu me laisses entrer? Non. Non, va-t'en, s'il te plaît. Pourquoi tu me fais ça? Vicente! Bonjour. Bon sang, quelle surprise! C'est un plaisir, Entrez. monsieur Ricardo. Ici, vous êtes chez vous. Merci, excuse-moi, Justa. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons voir si tu es réellement Mademoiselle Cruz. Ne le crois pas, Eva. Dès que j'ai su qu'il était ton témoin, je me suis souvenu du coup sur ma voiture et comment les choses s'étaient passées. Mon amour, ne te laisse pas tromper. Ce jour-là, j'ai prêté ma voiture à Leonardo pour qu'il aille acheter de la tequila. Et à son retour, il m'a dit très nerveux qu'il avait perdu le contrôle de la voiture, qu'elle était abîmée. Et ensuite, il s'est proposé de payer les frais de réparation pour que j'oublie l'accident. Daniel, comment tu peux avoir autant de culot? Comment tu peux être capable de m'accuser? C'est lui qui a tué ton père, c'est pas moi, Eva. Eh bien, prouve-le. Allez, prouve-le. C'est à toi de prouver le contraire. Tu vois que tu n'as pas de preuves. Mais toi non plus. Eva, c'est sa parole contre la mienne. Et tu vas devoir décider qui tu vas croire.